Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'aime faire. C'est une vidéo où je vais vous demander un peu d'aide à votre tour pour m'aider à choisir ma prochaine montre. Comme vous savez, j'avais envie de changement, surtout avec l'arrivée de la Tuosa. J'avais déjà deux Tuosa, donc j'ai décidé de vendre la bleue et la noire. Et surtout, voilà, j'avais un peu plus de cash. J'ai vendu beaucoup de pièces aussi sur le côté. Alors, j'ai pas un peu une collection faramineuse, mais il me reste du budget. Il me reste environ aux alentours des 600, 700. Je peux monter un peu plus en cas de craquage. Je peux tout prendre. Alors, je vais vous expliquer un peu le projet puisque j'ai déjà une idée en tête définie à 70%, mais ça peut changer. On sait jamais. J'aime beaucoup le vintage, donc si vous avez des petites pièces que vous avez envie de me faire découvrir, c'est le moment. Comme vous avez compris, j'ai commandé la Tuosa rose en 37 mm. J'ai hâte qu'elle arrive. Sachant que rose, c'est un petit peu fun. C'est un petit peu funky, donc je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus sobre à côté, pourquoi pas habiller du sport chic. Je suis assez ouvert à tout. Après, comme vous savez, j'aime la simplicité. J'avais pas envie d'avoir non plus trop de Tuosa. Je me dis que même si je me lasse du rose à terme, je la revendrai, j'achèterai le bleu. Ou bien, je pense sincèrement, et voilà, rien que pour s'abonner ou ce que je lis dans l'avenir, en 37 mm, c'est sûr que ça va être un carton. Donc, ça va être sûr qu'ils vont nous sortir du 37 mm en noir sur d'autres coloris. J'ai toujours aimé cette pièce. Pour moi, à 300 € en automatique sur du japonais, il n'y a pas mieux. À noter d'ailleurs que je suis agréablement surpris, puisqu'avec la sortie des nouvelles pièces, ils auraient clairement pu se chauffer et nous mettre des pièces beaucoup plus chères, comme peut le faire sur un Seiko à 350 à 400 €. Hop, nouveau modèle, même si c'est plus petit, il y a moins de matière, mais on augmente le prix. Donc voilà, on a 300 €. J'ai ma pièce un petit peu fun, cadran rose, que je réclame depuis longtemps. Et voilà, je vais vous montrer, j'ai une petite sélection, j'ai 4-5 montres que j'ai en tête, même si, voilà, comme je dis, j'ai 70% dans mon esprit, voilà, ce que je veux acheter. Donc voilà, je vous montre tout ça sur mon ordi. Clairement, vous connaissez mon attache pour Yema, c'est une marque que j'aime énormément, c'est une marque française, je suis fan. J'aurais pu partir sur du série K, mais là, il faut vraiment que je rajoute un petit peu plus. Et en plus, moi, je voulais la 61,90. Il n'y en a aucune sur le marché de la seconde main. 61,90, il faut aussi attendre. Voilà. Ah, quoi que non, je dis une bêtise. Ils mettent comme précommandé, c'est livré mi-mars, fin mars sur le site. Donc, j'aurais pu attendre 2 semaines. J'ai la chance de pouvoir avoir une Urban Traveler. C'est une montre qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours aimé Yema. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la critiquent pas. Moi, j'aime Yema. J'ai la chance de pouvoir l'acheter avec une petite réduction, donc je peux l'avoir aux alentours des 650 € en neuf, donc avec la garantie Yema. Donc sachant que des fois ce qui peut faire défaut, voilà, il y a des petits pets, j'aime toujours avoir la garantie, sauf si c'est du vintage. Bon bah là on joue le jeu. Donc c'était vraiment mon premier choix, d'avoir une Tuosa rose un peu faux, voilà, un peu voilà, j'ai le côté un peu coloré, et l'Urban Traveler, elle m'a toujours fait de l'œil. J'aime énormément ce bracelet intégré, j'aime énormément les aiguilles. En fait, plus je la regarde, plus je l'aime. J'ai longtemps hésité. Faut savoir qu'elle sort à 890 en neuf sur le magasin. Vous pouvez vous en retrouver au ou à 650. J'ai envie d'avoir aussi deux styles si je vais partir sur deux aciers différents. Repartir sur un président. Là, on est alors sur une ébauche de la Royal Oak, qui est l'une de mes montres de mes rêves. Donc, je sais aussi que indirectement, ça va influencer mes choix. Le cadran noir comme ça, nid d'abeille. Voilà, dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, parce que du coup, je vais beaucoup en parler, je vais vous la présenter, je vais l'utiliser. En tout cas, voilà, c'est une petite montre d'aventurier. Je trouve qu'elle porte bien son nom de Traveler. On a envie de voyager avec, on a envie de la patiner, on a envie de vivre avec. En tout cas, voilà, j'hésite. C'est mon choix numéro 1. Marque de cœur, vraiment, Yema, c'est ce qui m'a vraiment fait aimer l'horlogerie, parce qu'avant je regardais un peu les montres, les Rolex, les machins, comme tout le monde. Mais c'est vraiment Yema, à l'époque où je suis tombé sur Yema, je me dis waouh, j'aime ça. Je suis rentré par là, et c'est vrai que du coup, à titre perso, sur une marque française, et d'avoir vraiment une marque que j'aime, c'est ça le plus important quand on a une montre. Voilà. Ça, c'est le choix numéro 1, qui est quand je dis, je définis à 70%. Deuxièmement, ça va un peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant, puisque on part sur une Bulova sur de la seconde main. On le trouve aux alentours des 600 €. Grosse inspiration de la Day-Date, mais d'une marque qualitative. Mais voilà, là, on retourne du coup sur le style de la Tuosa. C'est ça qui me fait hésiter. Ou du coup, je prends la Tuosa, je m'amuse un peu avec, je regarde. Et après, si je veux une Day-Date, je reprendrai une Bulova dans le futur. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque incroyable. Montre des années 80. Regardez-moi, voilà, c'est l'inspiration de la Day-Date. Je sais, mais je n'ai pas 40 000 € à mettre dans une Day-Date. Je suis désolé, je suis pas fun. Voilà, qui est aussi l'une des montres de mes rêves. Donc j'hésite aussi avec la Day-Date.
là-dessus, même si voilà, ce qui me dérange, c'est que voilà, on est sur un président, on va se rapprocher de ce que j'ai envie d'avoir de style d'acier différent si je pars sur de l'acier. C'est aussi pour ça que j'hésite avec cette pièce. Vous partir sur un petit cabaret en 38, une Kaki Filmer. C'est le montre que je trouve tout simplement magnifique, c'est du suisse, c'est de la qualité. Là aussi, moi, je vais vraiment chercher la qualité. Je trouve ça beau, je trouve ça bien fait, je trouve ça simple. Il y a du Luminova. C'est une inspiration, voilà, du bracelet président. C'est le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait une tueuse à noir. Et puis j'ai aussi envie de passer un step dans ma vie horlogère, même si on a qui déteste l'image. Je sais que moi, j'aime énormément cette pièce. Pour moi, c'est vraiment une montre de grande qualité. Et c'est sur un budget aussi conséquent qui n'est pas non plus que du marketing. Le problème, c'est que si je prends un cadran noir, j'ai un cadran noir, un cadran rose sur le même type de montre, j'ai vraiment envie d'avoir deux styles différents. C'est pour ça que le projet 2, c'est pourquoi pas partir sur une montre suisse que j'aime énormément, c'est Frédéric Constant, modèle classique que vous pouvez retrouver voilà, à 620, 700, 800 € par là, même en 890 sur du neuf. On est sur du 40 mm, c'est un peu ce qui me dérange, ou si voilà, vous partez vraiment sur voilà, du vintage. Mais Frédéric Constant, c'est une marque que j'aime énormément. Ils ont la classique cœur ouvert et face de lune que je trouve dingue, mais on est à 2000 €. Encore une fois, il manque un peu le budget. Donc voilà un peu ce projet. Et sinon, pourquoi pas partir sur la Bicompax 002 PVD doré noir de chez Baltic. C'est une micro-marque que j'ai toujours aimé, 678 €. Voilà, je peux essayer de faire le radial, je filme la montre, fais-moi une petite promo. Ouais, je rigole, mais j'hésite parce que c'est vraiment aussi une montre qui m'a fait aimer les chronographes, puisque je déteste ça. C'est trop chargé. Donc voilà un peu, ça part dans tous les sens, je le sais. Et en plus, vraiment, je compte là-dessus, sur vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire des pièces dans cette gamme de prix. On se donne une fourchette entre 500 et 1000 € en neuf, en vintage, que je pourrais découvrir. J'ai même hésité, pourquoi pas, à prendre qu'une seule pièce et partir sur une Tudor aussi. Ça m'a traversé l'esprit, mais j'ai tellement envie aussi d'avoir voilà, une pièce, en fait, Tuosa, j'aime beaucoup, c'est bête, hein, ça coûte que 300 €, je sais, je suis désolé pour ceux qui sont fans d'horlogerie de luxe, hein, mais voilà, ça me ferait chier de pas l'avoir alors que j'ai vraiment réclamé cette pièce, et qu'encore aujourd'hui, là, je viens de la vendre, ça me fait trop mal au cœur, en fait, je crois que j'ai annulé la vente et je vais la garder. Je sais, mais c'est bête, mais c'est vraiment aussi une pièce qui m'a tellement fait vibrer, alors que c'est pas cher, je sais, on n'est pas sur de la haute horlogerie, mais voilà, je trouve en tout cas que c'est bien fait, de l'automatique, en fait, c'est vraiment tout ce que j'aime. Sur des montres, sur des simplicités, j'ai toujours trouvé belle, elle m'a procuré mes premières émotions alors qu'on n'est pas sur un budget faramineux. Alors oui, quand vous passez sur un budget au-dessus, il y a un autre step de montre, ça dessus je l'entends, il n'y a aucun souci, je l'entends, je le comprends. Mais voilà, je trouve que le rapport est dingue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je passe la commande, je pense dans une grosse semaine, je suis un peu perdu, je compte sur vous pour m'éclairer parce que c'est vous les vrais experts. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao.